Un monument comme ça, c'est avant tout une succession de phases qui aboutissent à un état actuel. On le sait, mais on a de la peine à vraiment l'appréhender. Ces grands monuments ne sont jamais terminés. C'est presque notre période récente qui a voulu en faire des objets finis. Ce que vous avez derrière moi est une façade qu'aucun homme du Moyen-Âge n'a jamais vue. Elle a été complètement remise en scène en 1870. L'archéologie, c'est quoi? C'est un métier qui va observer les objets pour en tirer des informations. Un bâtiment comme la collégiale, derrière nous, c'est un objet complexe, mais c'est un objet. Et les observations vont nous permettre de trouver, finalement, d'établir la chronologie d'établissement, de construction de l'ensemble. Donc nous, on va tenter de rechercher, dans le cadre de cette exposition en particulier, ce à quoi pouvait correspondre le projet de la fin du XIIe siècle en l'occurrence. Alors pour ça, il va falloir lire l'entier du bâtiment, dans le détail, pierre à pierre, pour retrouver les premières intentions des personnages, les premières pierres qui ont été posées, qu'est-ce qu'on a voulu créer, est-ce qu'on a voulu mettre une voûte, quel plan on a voulu faire. Puis ça s'accompagne évidemment de fouilles archéologiques qui permettent de découvrir à peu près les mêmes choses dans le sous-sol. Et tout ceci nous donne une chronologie relative, c'est-à-dire qu'on va savoir comment ça a commencé et puis comment on est arrivé à nos jours. Mais là-dedans, il y a le problème de la datation. Ces étapes, ces phases ne se datent pas en tant que pierre. La pierre, c'est simplement de la pierre. Si vous datez de la pierre, elle aura quelques millions d'années, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et c'est là-dedans qu'on va faire intervenir toutes sortes d'autres spécialistes pour essayer de comprendre si les décors s'apparentent à une époque ou à une autre, si des textes nous permettent de lier tel ou tel projet à une époque. Et puis tout ça va nous permettre d'avoir un enchaînement d'événements qui font l'histoire du monument. C'est d'autant plus important, cette approche archéologique, que, comme le disaient certains de mes collègues, la préhistoire dans nos régions, elle dure jusqu'au XIIIe siècle. Ça veut dire qu'on a tellement peu de textes que faire l'histoire de choses un petit peu détaillées, c'est impossible. Dans le cadre de la collégiale, on a en gros 3 mentions entre le début de sa construction, qui n'est même pas mentionné comme tel, et puis 100 ans après, vers 1276, sa consécration. Donc en gros, on ne sait rien du monument dont on veut parler, celui de l'église romane. Et les seules informations se trouvent dans la lecture du monument lui-même. Avec cette approche, c'est une approche complexe, c'est des dizaines de spécialistes, de techniciens qui travaillent là-dessus. On est arrivé à un certain nombre de résultats. Le premier, c'est qu'on a compris qu'avant le bâtiment actuel, avant même le chantier roman qui nous intéresse aujourd'hui, on avait clairement un premier lieu de culte. Un premier lieu de culte dont on ne connaît pas la forme, mais dont on a surtout découvert les tombes qui l'environnaient, des tombes de la fin du XIe siècle qui étaient situées pour partie sous les fondations romanes. C'est comme ça qu'on sait que l'église romane vient après cette première étape. Puis ensuite, on a pu définir un premier chantier qu'on appelle le chantier roman. C'est celui auquel appartient justement le portail de Berthe. Et ce chantier a une particularité, c'est qu'il commence du côté du chevet, du côté du château, et il vient clairement envelopper l'ancienne église qui se trouvait au milieu, l'ancien lieu de culte. C'est là un phénomène relativement connu. Au Moyen-Âge, on n'est pas dans et jusqu'à récemment finalement, on n'a pas la possibilité de démolir et puis de reconstruire, et en attendant que le nouveau bâtiment soit reconstruit, de ne rien faire. Le service au niveau du lieu de culte doit être permanent, donc on maintient le plus longtemps possible l'ancien lieu de culte, et puis lorsque la partie chevet et chœur, la partie la plus importante du nouveau bâtiment est prête, on peut se permettre de démolir l'ancien bâtiment et continuer la construction. Et c'est exactement ce qu'on arrive à lire dans cette collégiale, c'est ce développement enveloppant du chantier. Par contre, le premier projet, ce projet roman, dont on peut dire que c'est un projet extrêmement ambitieux, avec des très beaux matériaux, qui va utiliser des dizaines de tailleurs de pierre ensemble, ça c'est les marques de tâcherons qui nous permettent de le dire. Alors c'est important de le dire parce que cette ville de Neuchâtel à l'époque, c'est quoi? C'est la rue du Château bordée de quelques cabanes en bois.
Donc, utiliser 40 ou 50 tailleurs de pierre ensemble, c'est gigantesque. Ils ne viennent certainement pas d'ici. On a un projet extrêmement ambitieux pour un très gros bâtiment qui est tout sauf le lieu de culte de Neuchâtel. Il est beaucoup trop grand. C'est avant tout un projet symbolique fort pour nos seigneurs de Neuchâtel, en l'occurrence Berthe et Ulrich. Ayant établi cette chronologie de développement du bâtiment, on peut évidemment attribuer à chaque phase des aménagements particuliers. Et c'est le cas en particulier du portail, de ce fameux portail de Berthe, portail dont on peut clairement affirmer qu'il appartient à la toute première phase du chantier roman. Le portail est prévu dès le départ, cette toute première phase. C'est extrêmement important parce que l'ancien décor du portail, qui est accompagné d'un texte, nous permet d'avancer des dates. Or, du coup, ça nous permet de donner une date particulièrement précise pour cette première phase romane. Et c'est extrêmement rare, parce que du coup, tous les éléments de décor qui sont liés à cette phase peuvent être associés à une date, et ça devient un élément comparatif extrêmement pointu. Pouvoir dire que ce type de décor est des environs de 1190-1195, c'est exceptionnel. Ce chantier roman, ce premier chantier, une des choses qui nous permet de l'identifier, c'est la présence des marques qui caractérisent chacune des pierres qui a été utilisée. Ces marques qu'on appelle marques de tâcheron, c'est simplement des marques qui permettent au tailleur d'être payé en fin de journée au nombre de pierres qu'il a taillées. Ça caractérise tout le premier chantier. Et la rupture avec le chantier gothique, le second chantier de la collégiale, est aussi marquée par la disparition de ces marques. Ce qui veut dire que non seulement on change de style, on change d'orientation, disons, géopolitique, mais on change aussi complètement d'organisation de chantier. S'il n'y a plus de marque de tâcheron, ça veut dire que les gens ne sont pas payés à la pièce, mais sont payés à la journée, à la semaine ou quelque chose. L'esprit est complètement différent. On parvient à distinguer ce qui est ancien de ce qui est moderne. Et dans le cas particulier du portail, on distingue assez bien tout ce qui a été remplacé. C'est en particulier le cas du tympan que vous avez ici, qui a été installé en 1870 seulement. Et on le voit très bien au niveau des marques de taille, des outils utilisés qui sont très différents de ce que vous avez autour. Peut-être plus facile à voir encore le cas des statues latérales qui ont été elles-mêmes remplacées. Et vous voyez très bien le contraste ici entre une pierre taillée à l'ancienne et la pierre moderne. Déjà, il s'agit d'une veine différente, la couleur de la pierre est différente, même s'il s'agit toujours de pierre jaune. Et puis, les traces de taille sont complètement différentes. C'est tout l'intérêt de cette enquête, justement, c'est de pouvoir identifier ce qui a été remplacé et puis essayer de retrouver ce qui existait. Et là, on a la chance d'avoir un certain nombre de sources, c'est-à-dire les quelques relevés anciens du portail, les documents historiques qui nous en parlent, et puis, par chance, la conservation, en particulier des deux statues latérales qui ont été déposées et qui se trouvent au musée d'art et d'histoire autour. Puis finalement, tout l'exercice, c'est de restituer avec ces éléments le portail disparu.